La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui, petite vidéo actualité avant le choc qui nous attend jeudi. Real Madrid, Atlético Madrid pour les phases finales de Coupe du Roi. Un bon match qui nous attend, je pense. Et le point, le comble, c'est qu'on joue chez nous, à domicile. Et je pense que ça va faire plaisir au Real de retrouver leur stade, leurs supporters. Ça va faire plaisir parce qu'ils en ont besoin en ce moment. Ils en ont besoin, vu les prestations avant les deux dernières, bien sûr. Mais on était sur une descente, là on remonte et je pense que ce match va nous aider à remonter encore plus. Maintenant le dernier match contre l'Atlético, ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas l'actualité du jour, on en reparlera demain. Là, elle est là l'actualité du jour les gars. Aujourd'hui, apparemment, il y aurait un journaliste qui serait proche du Real Madrid qui aurait annoncé que Luka Modric ne re-signerait pas pour une année supplémentaire au Real Madrid. À la base, c'est ce qui se prévoyait, c'est ce qui se dessinait. Ça serait que Luka y signe une année de plus au Real Madrid. Mais là, apparemment, le 30 juin 2023, c'est fini pour Luka Modric. À côté de ça, les gars, il y a un article qui fait le lien avec ce que je viens de dire. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Real Madrid prépare sa nouvelle génération. Après avoir signé Cristiano Ronaldo, Al Nasser étudie la possibilité de faire venir d'autres stars pour compléter son effectif. Selon les dernières indiscrétions, le club saoudien aimerait recruter deux joueurs du Real Madrid, qui sont Eden Hazard, au bon débarras, et Luka Modric. Selon les informations de sport, le club espagnol serait emballé par l'idée de vendre les deux joueurs l'été prochain. Les responsables madrilènes estimeraient que ces deux départs aideraient à faire une offre pour le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, car la masse salariale serait réduite de 47 millions d'euros. En effet, Luka Modric touche 18 millions d'euros bruts par saison, tandis que le Belge gagne 29 millions d'euros. Alors là, les gars, je comprends plus rien. Le Real Madrid pourrait offrir un contrat de haut niveau aux joueurs du Borussia Dortmund, explique le quotidien sportif. Alors les gars, je sais pas ce qui me choque dans cet article, c'est est-ce qu'on risque de perdre Luka Modric pour dans les mois à venir, ou c'est que Eden Hazard touche plus que Luka Modric. J'arrive pas à y croire. Luka Modric, il a 37 balais. Et l'année dernière, il a joué 50 matchs. Eden Hazard, il en a joué quoi? 5, 6. J'arrive pas à. Je comprends pas comment on a des mangeurs de salaire comme ça. On revient à l'actu du jour. Luka Modric, les gars, un départ en juin 2023. Est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce que ça serait une mauvaise chose? Donc c'est jamais bien de perdre un joueur de cette envergure. Je rappelle les gars qu'il a 37 balais et que les joueurs qui sont au top niveau européen à cet âge-là, tu les comptes sur une main. Et encore, je pense que tu les comptes sur trois doigts. Il n'y en a pas beaucoup. À 37 ans, qui sont encore au top et qui viennent gagner la Ligue des Champions et qui carburent encore et qui font encore partie des éléments moteurs de l'équipe, t'en as pas beaucoup. Au très très haut niveau, t'en as pas beaucoup, les gars. Donc, c'est là où j'en arrive à Luka partir le 30 juin 2023. Pouah, les gars, franchement, il mériterait un hommage de psychopathe. Mais si c'est son choix et si c'est lui qui le veut, ben on peut que s'incliner. On peut que s'incliner et profiter. J'ai parlé de Benzema quand il a fait sa reprise du gauche contre Villarreal. Et j'ai dit, les gars, Benzema, Modric, c'est des joueurs. Ils sont peut-être sur la fin de carrière et il faut profiter de ces moments-là. Il faut profiter des moments qu'ils peuvent encore nous offrir à les voir jouer au football. Luka Modric, les gars, 37 ans au top niveau, Ballon d'Or au Real Madrid, encore nominé au Ballon d'Or à 37 balais, vous vous rendez compte? Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et je vous dis, les gars, un milieu de cette classe, ils sont rares, même s'il y a des jeunes qui sont en train d'émerger. Mais dans la durée, dans la longévité et continuer à cet âge-là d'être au top, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, le petit point qui me chagrinerait s'il partirait un peu trop tôt, c'est si on récupère potentiellement, les gars, Jude Bellingham. Si on récupère Jude Bellingham, j'aurais aimé que Luka reste une année de plus, juste pour transmettre l'expérience, les gars. Tout simplement. Même si le jeune, il est quand même affûté, même si le jeune, il est. Rien que là, on l'a vu, c'était contre qui? Contre Osbourg ce week-end. Masterclass de Jude Bellingham, les gars. Une passe D, un but et quel but? Crochet, franchement, sa panoplie, elle est complète à Jude. C'est un monstre à son âge. On va pas se mentir. À son âge, 19 ans, avoir la tête sur les épaules footballistiquement comme il le fait, franchement, c'est chapeau, chapeau, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur la durée, c'est ça qu'on veut voir. Après, ouais, ça fait quand même quelques années qu'il est à Dortmund. C'est un joueur important dans l'effectif, c'est une pièce maîtresse. Maintenant, est-ce qu'il va s'intégrer au Real Madrid avec un Luka
Modric qui transmet son savoir, il y a possibilité qu'il s'intègre très bien. C'est pour ça qu'une année de plus avec Modric ne serait pas de refus. Mais après, si lui décide de quitter le Real Madrid pour aller à Al Nasser, parce que les gars, c'est une retraite, 37 ans, 38 ans, on te propose encore un contrat blindé comme ça, ben, tu vas en courant. Normal. Après, lui avait annoncé qu'il voulait prendre sa retraite au Real Madrid. Mais si lui veut aller à Al Nasser, les gars, on va pas lui en vouloir. On va pas lui en vouloir, il peut y aller et il partira par la grande porte et la tête haute avec tout ce qu'il a fait. Modric, il reste dans nos cœurs. Il peut aller faire un petit tour à Al Nasser et revenir prendre un banc, une place quelque part chez les dirigeants du Real Madrid. Ça me dérangerait même pas, les gars, de revoir encore Modric sur le banc ou adjoint. Ou... Imaginez, les gars, dans 5 ans, 10 ans, Modric, entraîneur du Real Madrid ou adjoint. Ou... Enfin, les gars, je vais loin. Mais pour l'instant, il est encore là et il faut profiter de son football. Donc, comme je vous ai dit, les gars, voilà, j'ai une thèse, une antithèse. Oui, pourquoi? Pour lui, personnellement, s'il voudrait quitter, pourquoi pas? Si c'est sa volonté, on la respecte. C'est un joueur qui va nous manquer. C'est un joueur qui a énormément apporté au Real Madrid. Son jeu, il nous a illuminés avec ses extérieurs, avec ses... Voilà, Modric, ça reste Modric. Donc, si ça vient de lui, bah, bien sûr, vas-y. Vas-y, frérot, et on te soutient. Mais mon antithèse, on va dire, mon petit côté qui me dit ah, une année de plus, pourquoi? C'est pour former le minot. C'est pas facile de venir et de s'intégrer au Real Madrid. Maintenant, je sais que Jude, il a les épaules pour, comme l'a fait Chouamini. Mais imaginez Chouamini si Casemiro serait resté une année de plus. Je pense qu'on aurait une meilleure version de Chouamini. Si Casemiro serait resté une année de plus, les gars, on aurait une meilleure version. Donc là, j'ai pas envie qu'on fasse la même erreur avec Jude. S'il vient, hein. Je m'emporte un peu. S'il vient, bien sûr. Mais en tout cas, ça serait qu'un plus pour le Real Madrid s'il y a une passation de commandement entre Modric et Jude Bellingham. Kroos, pour l'instant, il est encore là. Même s'il y a City, voilà, Guardiola qui lui aurait promis une place dans son effectif et tout. Maintenant, à prendre avec des pincettes, on ne sait pas. Kroos, pour l'instant, c'est un joueur du Real Madrid. Maintenant, tout peut se passer. On l'a vu avec Casemiro. Et c'est vrai que Luka Modric, si on prend en compte l'âge, c'est vrai que ça commence à faire vieux pour lui. Là, il est un peu sur une pente descendante. Mais bon, faut pas oublier, les gars, que Luka, il revient d'une Coupe du Monde, qu'il a 37 balais, qu'il est arrivé troisième à la Coupe du Monde et qu'il a été pratiquement tout le temps titulaire. Donc, si ça pèse un peu sur les organismes, il ne faut pas lui en vouloir. S'il y a quelques prestations où il est un peu en dessous des autres, c'est pas grave, on ne peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est un daron, les gars. C'est un daron, il faut respecter ça. S'il est un peu en dessous, il n'y a pas à juger. C'est normal. C'est normal. Moi, je le comprends clairement. Pourquoi? Parce que quand tu viens de sortir d'une Coupe du Monde et que tu as 37 balais, c'est pas comme si tu viens de sortir d'une Coupe du Monde et que tu en as 22, 23. Donc voilà la famille, c'était mon point de vue par rapport à Luka Modric. S'il doit partir le 30 juin 2023, bon vent en lui. On fera une vidéo de lui en hommage. S'il est encore là, tant mieux, c'est que du bonheur. S'il y a une passation de commandement entre lui et Jude Bellingham, c'est encore plus du bonheur. Voilà la famille, c'était mon point de vue. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.